Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons partager sur le code céleste, puisque nous connaissons le code civil, nous connaissons le code du travail, nous connaissons le code pénal. Tous ces codes que nous devons respecter sur cette terre pour, par exemple, ne pas aller en prison. Nous savons que si nous allons dans un magasin, nous volons quelque chose, un vêtement, de la nourriture, nous allons recevoir une peine liée à cela. Soit ce sera de rembourser ce que nous avons volé, ou si nous faisons quelque chose de plus grave, par exemple, si nous vendons de la drogue et que nous sommes arrêtés, nous allons aller en prison. Si nous décidons d'aller voler dans un magasin, faire un braquage dans un magasin, si nous sommes arrêtés, nous allons aller en prison. Si nous savons que si nous créons une entreprise et que nous faisons du détournement de fonds, et si nous sommes arrêtés, nous allons aller en prison. Si nous savons que demain, si nous allons tuer quelqu'un et que nous sommes arrêtés par la police, nous allons aller en prison. Si nous savons que dans le code du travail, nous ne faisons pas ce qui est juste, ce qui est lié à ce code du travail, nous allons subir les conséquences qui est écrit dans ce code du travail. Si nous savons que demain, nous sommes mariés et que nous divorçons en fonction du contrat qui aura été mis en place lors du mariage, soit les biens seront divisés, soit il faudra les répartir parce qu'il y aura un contrat qui aura été signé. Toutes les choses de cette terre nous enseignent sur des réalités célestes. Si nous savons, par exemple, que demain, nous avons aussi le code de la route. Si nous savons que demain, nous sommes flashés par un radar, c'était 130, on roulait à 150, nous allons recevoir une amende. Si nous savons que il y a eu un stop, on s'est pas arrêté au stop et qu'il y avait un policier qui était là, qui nous arrête, il va nous retirer des points, il va nous mettre une amende. Et dans tous les exemples qui ont été donnés précédemment, nous ne pouvons pas contester, puisque nous avons délibérément ou pas bafoué, brisé une de ces règles qui a été mise en place par les hommes. Quoique la justice, les structures même de la justice de ce monde ont été mises par le Seigneur, déviées par les hommes, mais les fondements ont été mis en place par le Seigneur, comme c'est écrit dans sa parole. Il existe un code céleste. Ce code céleste s'appelle la Bible, la Sainte Bible, la parole du Seigneur. En tant que chrétien, ou même les gens du monde, on va parler des chrétiens d'abord, nous sommes trop mystiques. Nous cherchons trop de complications pour avoir le salut. Nous cherchons la position des hommes, la position des mains. Nous cherchons à payer la dîme ou quelconque offrande pour recevoir quelque chose. Nous cherchons à recevoir une prophétie de la part d'un homme de Dieu. Nous cherchons toutes sortes de dérivations, de simplifications pour pouvoir avoir le salut ou pour pouvoir avoir une bénédiction. Mais les gens du monde qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ignorent totalement le salut. Ils ignorent totalement les réalités spirituelles de ce monde. Ou s'ils en connaissent quelques-unes, parfois néfastes, comme la sorcellerie, le vaudou, ou toutes sortes de magie, magie noire, magie blanche et autres. Mais ils négligent la voie de la justice qui amène à la vie éternelle. Parce qu'ils ignorent que parmi tous les codes qui existent, il y en a un qui est plus important que tout. Il est plus important que tout puisque ce code, cette Bible, ce livre donne la vie. Et dans ce livre de Genèse et Apocalypse, il y a toutes les lois qui dirigent le monde. Voilà pourquoi un vendeur de drogue qui fait ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, il finira toujours en prison. Et s'il finit pas en prison, il sera jugé par le Créateur du ciel et de la terre à cause des actes qu'il aura fait. Quelqu'un qui est dans le satanisme, un franc-maçon de haut degré ou autre qui aura pratiqué des arts magiques, de la sorcellerie, viendra un temps sur cette terre ou dans les cieux où il sera jugé. Pourquoi? Parce que ce livre, la Bible, ce livre qui a été écrit par les hommes, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit, voilà est toute la différence. Le Saint-Esprit a inspiré les hommes pour écrire ce livre. Et ce livre nous décrète toutes les lois et les commandements qui dirigent ce monde.
Quoique en Occident, on veuille le négliger, on veut l'oublier, mais que les hommes le veuillent ou non, c'est comme ça. Les lois et les règles et les commandements ont été mis en place par le Seigneur. Et les hommes les bafouent de plus en plus. Voilà pourquoi l'humanité est jugée de plus en plus par son Créateur. Parce que les hommes, inspirés par l'ennemi, mettent en place des lois comme l'IVG, l'homosexualité, euh, l'accès à la fin de vie, au fait de tuer les gens pour abréger leur souffrance. Toutes ces lois, il y en a beaucoup d'autres qui sont en total inverse avec la parole du Seigneur, sont mis en place. Mais ils oublient que le monde tel qu'il existe aujourd'hui, que les gens soient croyants ou non, qu'ils soient musulmans, bouddhistes, hindouistes, athées, toutes les religions, témoins de Jéhovah, qu'ils le veuillent ou non, il y a une, euh, il y a une seule autorité qui existe en son nom, Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom qui est au-dessus de tous les noms, ce nom qui est au-dessus de toutes choses, qui fait que tous les démons, les sorciers, Satan lui-même a les genoux pliés devant son nom-là, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et ce nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est lui qui a créé ces règles et ces lois qui régissent le monde entier, qu'on veuille l'entendre ou pas, qu'on soit d'accord ou non, c'est comme ça et pas autrement. Le monde a été créé comme ça. Le monde a été créé par le Seigneur. C'est lui qui a créé tous les arbres, la nature, les animaux, tout ça, toute la structure du monde, la terre, les planètes, l'univers a été créé par le Seigneur. Et les lois invisibles mais spirituelles qui régissent ce monde ont été inscrites dans ce monde. Et elles ont été inscrites physiquement dans sa parole. Et ce qui régit le monde, c'est cette parole qui a été inscrite dans la Bible. Et cette Bible-là, ce livre, en grec, Biblos, Bible, ce livre, c'est ce livre-là qui régit le monde entier. Si nous cherchons le salut, si nous cherchons à vivre l'éternité, à ne pas aller en enfer et à vivre l'éternité avec le Seigneur, c'est très simple. Les hommes cherchent des choses compliquées, mais c'est très simple. Il faut croire en cette parole, croire en ce livre, en cette Bible, la mettre en pratique, obéir à cette parole et avoir une relation, une intimité, une proximité avec ce Créateur dans la prière. Et ce Créateur s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach. Et ça s'arrête là. Un point, point barre, comme on dit. Il n'y a rien d'autre. L'obéissance à cette parole et l'intimité, la proximité avec ce Créateur. Et ces choses-là combinées ensemble donnent le salut. Et ça s'arrête là. Oui, la communion fraternelle et toutes ces choses qui viennent s'agrémenter. Mais les deux bases, la fondation même du salut est basée sur ces deux choses-là. L'intimité, la proximité avec ce Créateur-là. Et la foi et l'obéissance en cette parole. Si nous mettons ces deux choses en pratique, nous avons l'assurance de notre salut. Mais les hommes ils cherchent des détours, ils cherchent des complications, ils cherchent à tout compliquer, ils cherchent des détours, comme c'est écrit dans Ecclésiaste. Ils cherchent beaucoup de détours. Ils veulent des choses compliquées, alors que le Seigneur a demandé quelque chose de très simple, l'intimité et l'obéissance à cette parole, et a fait en sorte que ce Créateur soit le premier en tout dans notre vie. Et là, nous allons voir sa gloire se manifester. Le Seigneur m'a sorti de très loin. J'étais un fornicateur, j'étais un délinquant, j'étais un voleur, j'étais un méchant, j'étais un orgueilleux, j'étais un violent, j'avais beaucoup de choses. Et le Seigneur m'a sorti de ces choses et il m'a appris deux choses simples. L'obéissance à sa parole et la proximité avec lui. Et ces deux choses mises en place fait des miracles. Professionnellement, ma vie, c'était le chaos. Aujourd'hui, il m'a élevé alors que je ne l'ai même pas demandé. Personnellement, c'était le chaos. Il m'a élevé alors que je ne l'ai même pas demandé. Personnellement, en termes de point de vue familial, c'était le chaos. La rancœur, la colère envers les gens de ma famille. Il m'a appris à pardonner. Et aujourd'hui, tout a été restauré. Tout a été restauré.
Il a fait les choses dans ma vie que j'aurais jamais imaginé. Mais pas parce que j'ai cherché ces choses, parce qu'il m'a dit, obéis à ma parole et aie de l'intimité avec moi. Et je vais te surprendre d'un point de vue de ce monde, mais d'un point de vue aussi, bien entendu, spirituel, de la délivrance. Ces choses, j'étais lié à des entités, à des esprits de nuit, à des femmes de nuit. Il m'a libéré de toutes ces choses. J'étais lié à des esprits de colère, de guerrier, d'ivrognerie. Il m'a libéré de cette vie du passé. Et encore, il faudrait plusieurs minutes pour que je puisse, pour la gloire de son nom, étayer mon témoignage. Mais il est capable de tout. Ce qu'il a fait dans ma vie, il est capable de le faire dans ta vie. Je ne suis pas meilleur que toi. J'ai encore beaucoup de défauts. Mais il a fait beaucoup de choses dans ma vie en mettant ces deux principes de base en pratique. C'est l'obéissance à sa parole et une vie de prière. En lui donnant mon cœur chaque jour. Chaque jour. Aujourd'hui, si je meurs à l'instant même où je parle, j'ai l'assurance du salut. Je n'ai pas peur de la mort. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est l'assurance en mon Créateur. Si je meurs, j'ai l'assurance qu'à l'instant même où je parle, je serai avec lui. Et j'ai l'assurance du salut. Je ne suis pas meilleur que qui que ce soit. Je suis quelqu'un avec beaucoup de défauts. Mais j'ai l'assurance du salut dans mon cœur. Soyez bénis et encouragés. Au nom de Yeshua.